Eh ben, salut la familia. La familia parce que c'est ce qu'on devient en fait, hein, une jolie petite famille. Et à ce titre, comme je ne le fais jamais, et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre jour, mais j'ai envie de remercier les nouveaux abonnés sur YouTube, voilà, les nouvelles personnes qui me suivent. Parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis voilà, je remercie pas spécialement ici, enfin d'une certaine façon je suis en train de le faire de manière détournée, mais les personnes qui me suivent depuis bien plus longtemps encore et de nombreuses années pour certains. Voilà, tout simplement parce que j'ai aussi davantage l'occasion de le faire de personne à personne dans mon quotidien. En tout cas, voilà, je vous remercie tous pour votre présence, votre attention, votre intérêt. Et il va de soi que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc merci de la faire vivre au moins tout autant que moi en fait. Donc pour introduire ce sujet du jour, sujet que je vais intituler Méfiez-vous des personnes qui vous encensent, eh bien vous parler très brièvement de mon expérience et de ce qui m'amène à aborder ce sujet-là avec vous aujourd'hui. En fait, je suis une personne qui attire magnétiquement beaucoup les gens. Et un peu toutes sortes de gens finalement, c'est-à-dire des gens bien intentionnés, d'autres moins bien intentionnés, etc. etc. Et comme je suis assez sollicitée d'une certaine façon à différents endroits de ma vie, eh bien j'ai eu affaire à beaucoup d'expériences relationnelles. Alors je prétends pas du tout et je ne crois certainement pas avoir tout compris au sujet des relations et du genre humain, loin de là, c'est encore quelque chose que j'étudie de très près chaque jour, un peu comme vous aussi, je pense. Et donc dans tout ça, eh bien, dans mon expérience, j'ai remarqué que à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que quelqu'un m'a encensé, ça a pu être des amis, des amoureux, des patients, etc. En tout cas, à chaque fois que quelqu'un m'a encensé et placé sur un piédestal, eh bien derrière cette personne m'a, j'ai presque envie de dire forcément avec le recul, m'a tout autant descendu. Et donc j'ai expérimenté beaucoup de trahison en lien avec ces personnes-là. Alors la trahison, j'en ai déjà parlé, c'est une blessure qui me suit assez, qui s'est pas mal réactivée ces dernières années, etc. Bref, et donc comment dans mon expérience ces personnes qui m'ont encensé à un moment donné m'ont descendu du piédestal sur lequel ils m'avaient mise, et bien simplement en essayant de me prendre quelque chose ou de me détruire d'une certaine façon. Et donc ça se rapporte dans mon expérience, c'est bien à la blessure de trahison. J'en veux pas du tout à ces personnes-là que j'ai tout aimé, que d'une certaine façon j'aime toujours encore, hein, et qui ont participé à évidemment façonner l'être que je suis. Cependant, si j'avais pu me préserver de ces expériences-là, j'avoue que ça m'aurait pas déplu, hein, parce que c'est jamais très agréable à vivre, et puis à chaque fois, faut se relever, je vous l'apprends pas. Et donc l'objectif de cette vidéo, pour moi, c'est de vous conseiller, de vous prémunir encore une fois des gens qui vous encensent, qui vous enrôlent, qui vous admirent, qui vont vous renvoyer tu es ceci, tu es cela, alors que même vous pouvez avoir beau leur répéter non, c'est pas juste voilà, la façon dont tu me perçois et redescends-moi d'un étage. Très souvent, la personne derrière, elle est tellement dans ses fantasmes sur vous d'une certaine façon. Elle veut tellement que vous soyez à l'image de ses projections qu'elle va vous dire non, non, voilà, non, moi je décide de te voir là, quoi. Bon, ok. Et
Petite anecdote, ça m'inspire là pendant que je vous en parle, une citation de La Fontaine: tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et donc c'est ça, ne prêtez pas attention trop aux propos avantageux que les gens, peu importe qui sont ces gens, vous renvoient. Parce qu'encore une fois, leur intérêt est simplement que vous puissiez coller à l'image qu'ils veulent avoir de vous. Et l'admiration que ces gens vont vous porter sera toujours depuis un espace de manque en eux, un espace de manque ou de vide ou d'insatisfaction de leur être. Donc forcément, s'ils vous placent au-dessus, ça veut dire que eux se placent au-dessous d'une certaine manière. Donc d'emblée, on est dans un rapport qui n'est pas sain. Et c'est vrai que là où c'est subtil et insidieux, c'est que parfois même la personne en face n'en a pas vraiment conscience en fait. Et c'est ça qui peut être aussi pas évident, c'est que là où vous voyez déjà, ok, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment équitable et pas vraiment d'égal à égal dans cette relation. L'autre ne le voit pas puisqu'elle ne veut pas le voir, et quand vous en avez déjà conscience, bah déjà ça crée des distorsions, et si vous sentez que tiens, ça colle pas tout à fait, il y a un endroit où on peut pas vraiment profondément se rejoindre, déjà ça doit vous alerter en fait. Ok, je relis mes notes parce que j'avais écrit 2-3 trucs avant de vous parler ici, parce que c'est sorti d'un jet comme ça par écrit, et c'est derrière que je me suis dit ben je vais en parler par vidéo. Oui, c'est ça, ces personnes-là, elles peuvent aussi plus facilement que d'autres vouloir d'une certaine manière usurper notre identité, devenir nous, penser comme nous, faire comme nous, etc. Et ça c'est très dangereux parce que donc dans mon expérience, toujours les personnes qui m'ont placée sur un piédestal, encore une fois malgré moi, elles ont aussi parfois voulu vraiment prendre ma place. Et puis il y a eu des fois où ça a pu aller loin, hein, dans l'intention de la personne à vouloir rentrer en soi, mais c'est terrible ça. Et donc voilà, vous pouvez les remarquer aussi ça. Quand vous sentez un malaise en vous face à une personne, en vous disant mais je ressens que cette personne, elle m'admire d'une façon tellement disproportionnée qu'elle aimerait bien m'imiter. Vraiment, soyez très vigilants. Voilà, et donc, ça c'est un message important aussi, ils seront toujours déçus de nous, ces gens-là, ou plutôt de ce qu'ils imaginaient de nous à un moment donné. Ça ne peut pas être autrement, c'est-à-dire que puisque ces personnes qui nous admirent nous voient comme elles voudraient qu'on soit, eh bien on va forcément les décevoir, là encore malgré nous, mais parce que nous ne sommes que nous en définitive. Donc, bah attendez, je vous le relis comme ça. Si la personne en face se place en position d'infériorité, attention, ce n'est pas sain. Et tôt ou tard, ça se renversera. Et quand ça se renverse, on tombe de haut. C'est ça. Donc, c'est vraiment pour vous prémunir, pour vous protéger que je vous adresse ces propos aujourd'hui. En fait, encore une fois, définitivement, ne pas trop accorder de propos aux gens qui vous caressent dans le sens du poil, et presque plus être intéressé par les critiques, qui souvent sont bien plus constructives en fait, parce que là elles nous amènent à nous remettre en question et à évoluer. Avec quelqu'un qui nous encense, on est comme en terrain conquis dès le départ, donc on se remet aussi moins facilement en question, j'imagine. Voilà, en tout cas, c'est ça, tôt ou tard ça se renversera, et quand ça se renverse, on tombe de haut. Oui, si on nous a placés là, quand on décide de nous retirer cette vision, forcément on redescend là, donc forcément ça a un impact sur nous aussi, parce que c'est là où encore une fois ça peut mener à des trahisons pour ma part, ou à bientôt d'autres choses encore, mais où ça amène à des choses douloureuses tout simplement.
Voilà. J'espère que ça vous servira, je sais pas, en tout cas, moi ça m'a fait du bien d'en parler avec vous, de dire un peu mon avis, ouais, ce que je ressens sur ce genre de mode relationnel là. Et voilà, tout simplement. Je vous embrasse fort, à bientôt.